Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par un père de famille, par un abonné qui me confie son histoire. Lui et sa femme, ce qu'ils ont traversé. Vraiment, dans la vie, on ne sous-estime pas des gens qui expliquent leur histoire. On n'est pas là pour se justifier à autrement. Mais j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, faites attention, vous qui voulez vraiment aider les gens, auto-stop. Oui, je suis dans ma voiture. Oui, c'est bien. C'est bien d'aider quelqu'un qui est en détresse. Je n'ai pas dit n'aidez pas les gens. Hein. C'est bien d'aider quelqu'un qui veut aller à quelque part mais qui n'a pas les moyens ou soit qui est tombé en panne. Vous pouvez vraiment le dépanner, vous pouvez vraiment l'aider. C'est bien. Mais réfléchissez encore parce qu'il y a des personnes là. Il y a des personnes qui ne sont pas sur cette terre. Il y a des personnes qui cherchent les proies. Il y a des personnes qui cherchent comment faire pour vraiment faire du mal aux gens. Faites attention sur ce côté. Voilà comment lui et sa femme, les gars quittés à quelque part, je ne sais pas où ils sont quittés là, mais ils ont croisé une dame avec ses 2 enfants. Oui, ils ont croisé une femme avec ses 2 enfants et vous allez voir comment ça s'est passé. Et depuis ce jour-là, le monsieur en question, il n'est plus capable d'aider les gens. Si c'est la journée, il peut t'aider, mais la nuit, il dit non, il préfère prendre son chemin, il va partir. La famille, bien avant qu'il partage cette histoire, l'histoire s'est déroulée précisément aux États-Unis. Bien avant qu'il partage cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir que je vous demande encore pardon, pardon aujourd'hui, pardon demain. Vraiment, nous sommes vos enfants, nous sommes vos petits frères, nous sommes ceci, nous sommes cela. La famille, voilà l'histoire en question. Et je vous présente une page, Wama 225, cette page-là vraiment, c'est pour nous. Là-bas, on fait que la comédie là-bas, on partage des vidéos comiques, tout ça là. Donc, tous ceux qui ont page Facebook, tous ceux qui ont les comptes Facebook, abonnez-vous sur cette page de Wama 225. Voilà, Wama 225. Vous qui avez la chaîne YouTube, vous qui avez les pages sur tous les comptes YouTube, abonnez-vous aussi sur le compte YouTube qui est Wama 225. Vous qui avez TikTok aussi, pareil. Cliquez là-bas sur TikTok, vous allez nous voir aussi. C'est Wama 225. On vous demande pardon de nous soutenir moralement, physiquement. On a besoin de vos soutiens pour que vraiment tout aille bien. La famille, voilà l'histoire qui va commencer. Voilà le monsieur, il dit, lui et sa femme, ils sont quittés à quelque part, une fête. Et cette fête-là s'est bien passée, bien. Et voilà, quand ils rentraient, ils ont vu une femme qui était en détresse. La femme en question, elle avait ses 2 enfants. Vu que, vous savez, si cette terre, il y a des gens, en nous tous, il n'y a pas quelqu'un qui est méchant. Je le dis et je le répète, il n'y a pas quelqu'un qui est méchant sur cette terre. Nous tous, on est gentils. Nous tous, on est vraiment gentils. Mais ça dépend. Si, par ta gentillesse, les gens ont profité pour te faire du mal, c'est là maintenant que tu deviens intelligent. C'est là maintenant que tu deviens vraiment, quand on dit vraiment, tu te méfies. C'est là que tu te méfies. La famille, méfiance là. Si tu veux vraiment être méfiant aussi, c'est quand tu rencontres des difficultés dans ta vie. Mais si tu ne rencontres pas des difficultés dans ta vie, mais tu essayes d'écouter d'autres difficultés que les gens ont traversées, c'est là que tu comprends que la vie, là, ce n'est pas donné au cadeau. Voilà le monsieur, il dit, il a vu une femme avec ses 2 enfants. La nuit, hein, vers les 2 h du matin, 2 h, 3 h. Ah! Sa femme dit, ah, bébé, il dit, non, je vois. On va garer, on va les aider et on va aller les déposer à leur destination. Or, la femme et ses 2 enfants, ils n'ont jamais fait auto-stop pour dire, ils vont se lever les doigts ou les mains pour dire non que oui, on a besoin d'aide. Non, eux n'ont pas fait ça. Eux, ils marchaient seulement. Voilà le monsieur et sa femme garent la voiture. Le monsieur leur demande où vous partez. Eux, Dieu sont dans tel point. Il dit, ok, montez. Voilà les 3 personnes qui montent. La femme et ses 2 enfants, les 2 garçons. Lorsque les 2 la montent, je le dis et je le répète que lorsque les 3 la montent,
Eux montent dans la voiture, le gars démarre la voiture. Vous savez, si tu es en train d'aider quelqu'un, tu dois lui poser la question, le pour, le quoi, que à 7 heures t'as dit, et puis la personne est en train de marcher. Donc c'est dans ça maintenant, le monsieur en question pose la question à la femme et ses enfants. Il demande d'abord le nom. La femme donne trois prénoms. Ah, c'est bizarre. Bon, d'abord, il demande encore le prénom des enfants. Les enfants aussi donnent, chacun donne 3 prénoms. Le monsieur a tiqué d'abord, il dit, mais attends, c'est un rêve ou soit c'est quoi au juste? Oui. Il se pose la question, c'est un rêve ou soit c'est quelle réalité ça? C'est dans ces rêves ou ça, c'est quelle réalité là? La famille. Voilà où. Voilà l'histoire en question où. On est dedans où. Voilà l'histoire en question qui va se passer. Le monsieur, il a commencé à avoir chair de poule. La femme aussi, pareil. Les deux ne peuvent pas communiquer. Les deux se regardent comme ça, c'est gâté. Eux, vous voyez dans la voiture, il y a toujours au téléviseur qui est là pour regarder. Ceux qui sont derrière là. Eux regardent. La femme, elle est sereine et ses enfants. Voilà la curiosité de sa femme qui lui demande, qui pose la question aux 3 là. Mais pourquoi, c'est-à-dire à cette heure-là, vous marchez? Non, nos voitures sont tombées en panne. La voiture est tombée en panne. Là. Depuis qu'ils ont commencé à conduire, ils n'ont jamais vu la voiture qui est tombée en panne. Elle demande, mais vos voitures sont tombées en panne comment? Non, nos voitures sont tombées en panne. Donc, pour cela, on est en train de marcher pour aller dans tel lieu. Hein? La femme, elle s'est rappelée à maintenant pour dire, merde, je passe mon temps à écouter des histoires. Mais je ne pensais pas que l'histoire, ça là, pouvait m'arriver. Ou pouvait nous arriver, moi et mon mari. La famille. Les Bablés disent, yo. Oui. Voici comment elle s'est vraiment posé des vraies questions pour dire, mais attends, je suis où? Nous sommes où, chérie? On est dans quoi même? Nous sommes où? Nous sommes dans quoi? La femme achète des poules, le mari aussi achète des poules. C'est gâté, Danina. C'est vraiment gâté, c'est versé. Vu le temps que le monsieur conduit seulement, conduit, plus de 30 minutes. Il dit il conduit, non, derrière lui, mais il ne conduit pas. Il met accélérateur, il appuie accélérateur pour vite arriver pour que les gars là puissent se quitter dans sa voiture. Mais il fait tout son possible. Zéro. Il fait où il fait. Zéro. Devant, derrière. Zéro. Il se pose maintenant question. Mais j'ai pris quoi au juste? Cela c'est qui? Et voilà comment le monsieur, il n'est même pas arrivé à la destination mais de ces gars-là. C'est-à-dire la femme et ses 2 enfants-là. Il gare la voiture et puis il descendait. La femme même n'a même pas dit un mot. Les enfants n'ont pas dit un mot. Ils sont descendus. Lorsque les 3 sont descendus, il dit, la femme là, il dit, la femme en question, sa femme a fermé la porte. Boum, portière là. Le gars démarre la voiture. Il dit, tout d'un coup, c'est-à-dire, il ne sait même pas. Hein. Il est dans sa vie. Avec la voiture. Mais, il dit, mais c'est quoi ça? Ma femme, tu vois ce qu'il voilà, la femme dit, moi, mais où je suis, je n'ai plus de mots à dire. Je n'ai plus de mots à dire. Pour dire, ouais, ce que toi tu as vu là, je n'ai pas vu. Je n'ai plus de mots à dire. Je suis dépassé. La femme dit, elle est dépassée. Le monsieur dit, lui, il est dépassé. Voilà comment l'histoire en question. Le monsieur a mis ça dans son cœur. Il dit, mais attends. Où on est maintenant là? On ne sait plus quoi faire. On ne sait plus comment faire. On ne sait plus quoi vraiment faire des choses. Oui. On ne sait plus quoi faire. Parce que où on est maintenant là, on se pose des 1000 questions. Aujourd'hui, l'histoire d'une personne peut aider plus de 10 000 personnes ou 3 personnes, même 4 personnes. C'est pour cela, moi, je dis toujours que les histoires que les gens veulent me confier là, moi-même aussi, j'apprends d'autres choses dedans. Hein. J'apprends tout et je mets ça dans ma tête. Et je me méfie. Dans la vie, là, on dit la méfiance, là, c'est comme prudence. Il faut être prudent dans ta vie. Si tes parents ne t'ont pas conseillé, mais les histoires des gens là peuvent te conseiller aussi. Oui, les histoires des gens aussi peuvent te conseiller pour être vigilant dans ta vie.
Ne te joue pas au crack pour dire non, que oh, moi je m'en fous, moi je vais faire ce qu'il veut. Alors ça là, c'est des histoires. Si ça arrivait à telle personne, moi je m'en fous. C'est sa vie. Non, ça peut aussi t'arriver. On ne sait jamais. Ça peut aussi t'arriver. Oh, si c'est quand ça t'arrive maintenant que tu vas dire, hey, ce que l'autre a dit là, c'est vrai. Hein? Moi j'avais ignoré. Ya, c'est vrai. Oh, voyez ta vie, tu es en train de foutre ça en l'air. Voici ta vie que tu es en train de foutre ça en l'air. Je le dis et je le répète. Voici ta vie que tu es en train de foutre en l'air. Faites attention. Les histoires. La femme, c'est dit, le monsieur, mais il ne croyait pas qu'un jour il pourrait tomber ici. C'est ce phénomène-là. Ce n'est pas en Afrique seulement que ça se passe. Même en Europe, même en Amérique, même en Asie. Je ne sais pas si je peux le dire revenant. Bon, moi, mais il prend maintenant. Je peux le dire revenant maintenant. Ça veut dire, moi, mais il donne le nom maintenant revenant. Parce que, aujourd'hui, on veut aider des gens. Si tu n'aides pas aussi, on dit que tu es méchant. Si tu n'aides pas telle personne, on dit, oh, lui là, il est arrogant, lui là, il est méchant. Il n'aime pas aider les gens. Ah, lui là, il est ceci. Ah, lui là, il est comme ça. Aider une personne, c'est bien. Aider une personne, c'est très beau. C'est bien. Mais je vous demande pardon, matin, midi, soir. Soyons concentrés et soyez concentrés. Je le dis et je le répète. On ne finit jamais d'apprendre si c'est terre. Aujourd'hui, ça peut être l'histoire d'une personne, ou un vieillard, ou un jeune homme. Mais demain, là, ces histoires-là peuvent aider plus de 1000 personnes, même 10 000, même 100 000 personnes à être vigilants dans leur vie. Et vous savez, vous me comprenez? Moi, il dit, même, il y a une histoire que, je ne sais pas si d'autres ont déjà écouté ça. Il y a un monsieur qui voulait aider, c'est-à-dire un jeune homme. Car le jeune homme en question, le monsieur ne savait pas que celui qu'il est en train d'aider là, car lui il est déjà mort, eux ils sont là pleurer dans le funérail là-bas. Et voilà comment lui le voit sur la route et puis le prend. Il dit il met dans tel village. Le gars, il arrive dans le village. Il dit oui, tu es arrivé dans le village, bon d'accord, je vais te donner un colis là, pardon, il faut aller dans l'autre village là. Parce que tu vas passer là-bas, tu arrives dans le village, il faut donner un colis là à telle famille. Lui, il est descendu dans l'autre village. Le jeune homme qui est décédé là, lui, c'est-à-dire, je prends l'exemple. Le jeune homme qui est décédé, il y a 5 km de distance de la ville et tu vas aller dans son village. Or, il y a un village qui est au milieu, qui est à 3 km. C'est-à-dire qu'il y a 3 km de la ville. Maintenant, des 3 km, tu vas aller dans le village du jeune homme en question, c'est 2 km, donc ça fait 5 km. Donc quand lui il est arrivé où il y a 3 km là, il est descendu, il dit au monsieur que vraiment merci beaucoup de m'avoir aidé. Mais voyez telle chose, voici tel colis, voici telle somme, il faut aller donner ça. Tu arrives par où tu t'en vas là, tu vas passer dans mon village, tu arrives, tu demandes à une personne, je m'appelle ceci, voici ma famille, voici ceci, va leur donner. Le monsieur, tellement qu'il est gentil, il dit, il n'y a pas de problème. Lui ne savait pas que c'est un revenant comme ça que lui l'avait pris. Voilà, lui, il démarre la voiture, il arrive dans le village. Il se renseigne, il veut voir telle famille. Voilà les jeunes gens. Il dit, ah, voyez telle famille, voyez ceci. Et lui, il prend ça. C'est-à-dire, il s'en va à sa voiture. Il arrive là-bas, les gens sont là à pleurer. Il dit, ah, excusez-moi, moi, je suis venu de la part de telle personne qui m'a donné des colis. Il dit, voici les parents, je veux voir les parents. Voici ceci le colis qu'il m'a donné. On dit, mais le jeune homme en question, son corps à la morgue, il est décédé ce matin-là. Combien est venu le chercher? Ils ont mis son corps à la morgue. En quel moment lui il peut se réveiller? S'il se réveille là, les morgues vont nous appeler. Il dit, mais moi je l'ai déposé tout à l'heure là. Ça ne vous met pas 30 minutes à 40 minutes. C'est-à-dire, ça ne vous met pas 20 minutes ou 30 minutes que moi je l'ai déposé dans l'autre village là. Il a dit non. Que celui que toi tu as vu là, si c'est vraiment lui là, c'est que vraiment mon frère, tu as eu revenant comme ça. Le gars, le monsieur en question, ça c'est une autre histoire que j'ai expliqué ça, mais c'est il y a longtemps, ça fait 3 ans. Le monsieur en question, il est venu, c'est-à-dire, dans le funérail à mettre en lui, mais il pleure maintenant. D'ailleurs, on ne lui a pas dit qu'il faut pleurer. Hein. Lui, il a commencé à pleurer en même temps. Lui, il ne pleure pas pour le gars, mais lui, il pleure pour lui-même, pour dire, mais attends, je vais aider quelqu'un, voyez, tout les qu'il m'a donné.
Ah oui. Je n'ai pas dit, il ne faut pas, on va aider les gens, mais soyons prudents et soyez prudents. Oui, soyons prudents et soyez prudents. Parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre sur cette terre. Si tu n'es pas vigile, ah, mon frère, on va te... C'est-à-dire, si tu n'es pas vigilant, on va te vigiler. Si tu n'es pas vigilant sur cette terre, mon frère, maman, on va te vigiler. Donc, je le dis et je le répète que dans la vie, on apprend tout. On ne finit jamais aussi d'apprendre. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Voilà, ça.